Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce module qui est dédié aux étudiants de S6 afin de les aider à préparer leur projet de fin d'études. Mais en fait, si vous voulez accepter mon conseil, essayez de ne pas prendre ce cours juste comme une application directe et restreinte pour votre PFE, mais essayez de l'adopter avec une vision un peu plus large, puisque beaucoup de points qui vont être abordés dans ce cours vont certainement vous servir dans vos activités futures. En l'occurrence, lorsque vous allez faire une demande de stage ou une demande pour un master, vous serez amené à écrire une demande dans les normes et à faire une présentation orale réussie. Aussi, lorsque vous allez être en cycle master ou en train de préparer votre thèse, vous savez très bien que vous serez amené à écrire un mémoire et à faire une présentation orale à la fin. Et même tout au cours de cette formation, plusieurs fois, on vous demandera d'écrire des rapports, comme des rapports d'activité, et faire des exposés oraux. Aussi, même lorsque vous allez commencer votre travail, Inch'Allah, là aussi, plusieurs fois, on vous demandera d'écrire des rapports et de faire des exposés ou des présentations entre collègues. Pour ce qui est du plan du cours que l'on va suivre, après une introduction, comme je l'ai spécifié tout à l'heure, il va y avoir donc deux parties. Une qui va concerner donc la communication écrite et une qui va concerner bien sûr la présentation orale. Alors dans la communication écrite, là aussi, nous allons diviser le travail en deux. Il va y avoir un petit volet de lecture suivi par la rédaction, puisque avant de commencer à rédiger, il faut d'abord lire et faire de la documentation, chose que l'on va expliquer par la suite. Alors pour la lecture, le volet lecture, on va spécifier les sources de l'information scientifique, quelques-unes, et puis nous allons passer à la rédaction. Dans la rédaction, nous allons donc mettre le point sur comment établir un plan et nous allons éclaircir et détailler, si vous voulez, toutes les rubriques qui spécifient un plan d'un mémoire en partant du sommaire jusqu'à la fin, jusqu'aux annexes. Après, nous allons voir un point qui est important concernant les références scientifiques. Donc, nous allons expliquer comment insérer ces références scientifiques à l'intérieur du texte et comment également dresser la liste des références scientifiques à la fin. Et dans ce cas-là, bien sûr, il faut respecter les règles de présentation des références scientifiques selon les documents qui sont utilisés, puisque ces règles, ils sont des règles internationales normalisées qu'il faut absolument respecter. Et également, entre deux, il va y avoir quelques recommandations pour la rédaction, ce qui fait nous allons faire un peu de syntaxe et de typographie. Pour ce qui est de la présentation orale, nous allons spécifier les principes généraux d'une présentation orale, également parler des outils d'un exposé oral, à savoir les slides, c'est-à-dire les diapos, leur qualité, le speech, votre discours, et puis vous, votre posture, votre façon de présenter, etc. Nous allons voir ça ensemble et nous allons donner quelques astuces pour réussir un exposé oral. Alors, en guise d'introduction, l'étudiant que vous êtes ou le chercheur en général, il va être un utilisateur de la communication scientifique, c'est-à-dire qu'il va utiliser la littérature, tout ce qui a été écrit par ceux qui l'ont précédé. Donc, en fait, l'utilisation qu'il va faire, d'abord, il va faire de la lecture, donc il va avoir un statut de lecteur. Il peut, pour pouvoir participer donc à cette littérature, passer donc au statut de l'auteur et faire de l'écriture. C'est pour ça que aujourd'hui, dans votre cours, nous allons aborder un volet de lecture et un volet d'écriture qui va également s'appliquer pour votre projet de fin d'études. Alors, nous allons entamer le volet de la lecture.
Donc c'est un volet qui va bien sûr précéder le volet de la rédaction, puisque vous-même, vous ne pouvez pas commencer votre rédaction avant de n'avoir déjà fait une bonne lecture, c'est-à-dire une bibliographie. Il faut absolument lire à propos de votre sujet et s'enrichir de documentation, si vous voulez, à propos de ce sujet avant de commencer votre rédaction. Alors, votre lecture, il ne faut pas la faire d'une manière qui est anarchique et désorganisée. Votre lecture, il faut qu'elle soit efficace et effective. Et pour qu'elle soit ainsi, donc il faut la faire d'une manière qui est organisée et qui est ficelée. Donc, première des choses, il faut préciser de quelle information vous avez besoin. Donc, ça va de soi, vous avez déjà un sujet avec un titre au début qui est plus ou moins précis, mais vous avez une idée de la thématique générale. À partir de ces thématiques, vous avez une idée de l'information qui va vous aider à préparer donc votre sujet. Un point qui est encore très important, c'est qu'il faut préciser absolument ce qu'on appelle le ou les objectifs. Alors, ce terme objectif, c'est un terme que l'on va utiliser très souvent, puisqu'on va vous demander de le préciser et de le clarifier aussi bien dans votre introduction écrite que dans votre introduction orale. Vous le reprécisez même lorsque vous êtes en train d'écrire ou d'exposer, et on le reprécise également dans la conclusion, aussi bien écrite qu'orale. À quoi sert l'objectif? En fait, l'objectif, il met en évidence votre intention, votre but. Quel est votre but pour cette étude? L'étude que vous êtes en train de faire, le projet que vous êtes en train de préparer, le sujet que vous avez, quel est votre objectif? Quel est votre but? Qu'est-ce que vous voulez mettre en évidence? Ou alors, quelles sont les hypothèses que vous voulez confirmer ou ne pas confirmer? Donc, vous avez un objectif. Il faut que l'objectif soit précis, clair, et tellement clair que celui qui va vous lire et vous écouter, il va comprendre, il va s'attendre justement qu'à la fin de votre projet, cet objectif, il est atteint. C'est-à-dire que nous avons, à partir donc d'un objectif précis, on a pu donc le démontrer, ou au contraire, nous n'avons pas pu démontrer cette hypothèse de départ. Donc, je répète, l'objectif, il est absolument important de le préciser et de le clarifier, et qu'il doit être simple et à comprendre et à expliquer. Alors, une fois que vous avez cet objectif qui est clair, il va falloir savoir se poser les bonnes questions, c'est-à-dire j'ai mon objectif, comment je vais faire pour atteindre cet objectif, quelles sont les démarches, comment je vais le trouver, quelles sont les étapes que je vais faire pour atteindre cet objectif, etc. Donc, se poser des bonnes questions qui vont vous aider justement à atteindre cet objectif. Alors, une fois que vous avez ces bonnes questions, une fois votre objectif est atteint, il va falloir aussi savoir où et comment trouver l'information. C'est-à-dire, autrement dit, je dois avoir et connaître les canaux ou les sources de l'information. Où est-ce que je vais trouver les documents qui vont m'aider à faire ma bibliographie? Comment je vais me documenter et où est-ce que je vais me documenter? Donc, on va parler d'ailleurs dans notre plan, nous avons précisé qu'il va y avoir un volet concernant les sources et les canaux de la documentation qui vont vous donner donc votre information et enrichir votre bibliographie. Alors, supposons que vous avez trouvé donc le canal de votre documentation, par exemple un ouvrage ou un article scientifique, et à l'intérieur, vous avez trouvé donc un article qui vous a donné une information. Alors cet article-là,
il faut savoir faire l'évaluation et se dire est-ce que ce que vous avez entre les mains, est-ce qu'il répond à vos besoins? C'est-à-dire, vous avez un article qui est plus ou moins proche de votre thématique. Il faut être apte, être capable de se dire est-ce qu'il renferme à quoi vous vous attendiez, il renferme ce que vous cherchiez, ou alors il est très éloigné, il n'a rien à voir, il est tout à fait différent de ce qu'on cherchait. Donc à ce cas, on ne va pas le retenir, on va le rejeter. Et s'il répond à ce qu'on cherchait, donc on va le retenir. Et il faut savoir l'évaluer pour dire est-ce que l'information qui est dedans, elle est bonne, elle n'est pas bonne, on va la prendre totalement, partiellement. Donc là, il va y avoir par la suite dans notre cours des critères justement pour pouvoir retenir ou rejeter l'information que vous avez entre les mains. Alors, encore une fois, donc une fois que vous avez, disons, une information dans un document que vous trouvez qui répond à vos besoins, il faut quand même savoir la gérer et l'utiliser pour votre propre formation. Parce que lorsque vous allez avoir dans un document des informations qui sont relatives à votre projet, des fois, ils ne répondent pas totalement à ce que vous cherchiez, mais partiellement. Donc, prenez dans cet article les parties qui vont vous intéresser et ne pas retenir les autres parties qui sont loin de votre thématique ou alors qui sont loin de votre objectif. Donc, il faut savoir adapter l'information que vous avez à votre propre sujet, à votre propre projet. Alors, tout ça m'amène donc à vous dire qu'il faut savoir absolument se documenter, faire de la bibliographie. Parce que la documentation, la lecture, la bibliographie, c'est un point qui est très important, qui va vous accompagner avant de commencer votre rédaction, votre écriture, pendant que vous êtes en train d'écrire, puisque vous le savez et vous le saurez si vous ne le savez pas, que pendant que vous écrivez, vous allez accompagner vos écritures et votre texte par ce qu'on appelle des références. Donc là, c'est la documentation qui va justement vous permettre d'avoir ces références. Et même après, lorsque vous avez fini donc votre mémoire écrit, il va y avoir des documents que vous n'avez pas utilisés dans votre mémoire écrit, mais que vous allez quand même garder dans la tête et que vous allez utiliser pendant votre présentation orale et qui vont vous servir très très bien lorsqu'il va y avoir les questions et que la discussion va commencer. C'est là que vous allez utiliser tout ce que vous avez appris, puisque vous allez avoir un bagage qui est assez riche, assez grand, qui va vous servir pour discuter largement et aisément votre sujet et montrer que vous maîtrisez ce projet et que vous avez beaucoup de choses à dire et à éclaircir grâce justement à cette documentation que vous avez fait au préalable.